Auteur de l'ordinateur du paradis. Vous pointez du doigt dans votre roman l'hypocrisie des rapports sociaux. Est-ce que c'est pas forcément lié à la vie en groupe ? Écoutez, l'hypocrisie des rapports sociaux, oui, c'est surtout l'hypocrisie d'une certaine façon du narrateur, du héros du roman plutôt, pardon, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une partie du livre qui se passe au paradis où ce type arrive pour découvrir que le paradis n'est pas un monde enchanté. Il y a toute une autre part qui se passe sur Terre et qui est effectivement l'histoire d'un personnage qui a un petit peu une double vie, puisque il est responsable d'une grande commission qui est censée veiller sur la vie privée des gens, pour Internet en particulier. Et lui-même, en réalité, passe une partie de son temps sur Internet à surfer sur des sites pas vraiment convenables. Et évidemment, il n'a qu'une hantise, c'est que ces petits secrets éclatent à la face du monde parce qu'un beau jour, l'ordinateur, son téléphone portable commence à se dérégler et il voit que des messages qu'il avait détruits depuis très très longtemps reviennent tout le temps en boucle. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à les détruire. Comme si les messages refusaient de mourir, ils reviennent sans arrêt. Ça m'est arrivé à moi, comme ça, sur des logiciels de courrier, d'avoir 5000 vieux messages qui se rechargent. Et donc ce personnage qui effectivement a une position un peu d'homme de la morale, qui règne sur cette commission de la vie privée, lui-même tout d'un coup se dit que toutes ces mauvaises habitudes sur Internet, elles peuvent ressurgir à n'importe quel moment. Et je suis parti de cette idée-là que j'ai développée un petit peu dans une façon imaginaire et fantaisiste pour imaginer qu'à un moment, ça pourrait aller plus loin et que n'importe qui pourrait commencer à recevoir des informations qui sont destinées à quelqu'un d'autre. Un espèce de dérèglement du cloud, comme ça, du nuage, où sont enfermées toutes nos vies privées. Et évidemment, le héros du livre est très très angoissé parce qu'à la fois il est le représentant de la morale, effectivement, donc je pense que c'est le mot d'hypocrisie que vous citez, de par ses fonctions, et qu'en même temps il a peur simplement d'être pris comme n'importe quel gamin, la main dans le sac, avec ses photos plus ou moins convenables. Ça va vous calmer avec les smartphones, ça, hein, si jamais ça vous arrive. C'est-à-dire que vraiment, on découvre... Moi, j'ai fait cette découverte, et qui est le point de départ du livre, c'est-à-dire que tout ce qui entre sur Internet n'en ressort jamais. Donc, nos vies privées, nos vies intimes circulent dans des nuages, dans des serveurs, chaque fois qu'on envoie un courrier, mais aussi chaque fois qu'on téléphone, puisque tout est numérisé maintenant. Donc, à côté de notre vie réelle, il y a toute une espèce de vie numérique qui circule partout et qui pourrait très bien réapparaître à n'importe quel moment parce qu'elle est indestructible. Évidemment, quand on découvre ça, ça fait très peur et en même temps, on se dit, c'est un sujet, au fond, pour un roman d'aujourd'hui, parce que c'est une situation qui n'a jamais existé dans le passé. Bien sûr. Alors, une autre... Mademoiselle, oui. Moi j'ai une question pour Grégoire Delacour. Oui. Qui est la jeune fille